22 000. C'est environ le nombre du plus grand banquet jamais organisé. Et vous savez quoi? Il est français. Nous sommes le 22 septembre 1900 et le président de la République, Émile Loubet, décide d'organiser à l'occasion de l'exposition universelle de 1900 un banquet d'exception. La date du 22 septembre a été retenue car elle est celle du 108e anniversaire de la naissance de la Première République. Et par conséquent, les maires de toute la France furent conviés à cet événement. Cet immense banquet a lieu dans le jardin des Tuileries. Les convives venaient par ailleurs de France, mais aussi d'Algérie et d'outre-mer, et ils furent classés par département et ordre alphabétique. 7 km de tables furent installées. 7 km quoi. Imaginez juste, cela représente 700 tables de 10 mètres de long chacune. Et maintenant, donnons quelques chiffres, parce qu'ils sont hallucinants. 10 km de nappes, 125 000 assiettes, 55 000 fourchettes et cuillères, 60 000 couteaux et 126 000 verres. Et le plus important maintenant, parlons de nourriture. Car on parle de 2000 kg de saumon, 1430 faisans, 2500 poulardes, 1200 litres de mayonnaise, 10 000 pêches, 1000 kg de raisin et 3000 litres de café. Si Rabelais avait vu ça de ses yeux, j'ose même pas imaginer comment aurait fini Gargantua. Et le menu était décomposé de la sorte. En premier lieu, les hors d'œuvre. Ensuite, une darne de saumon glacé parisienne, un filet de bœuf en Bellevue, des pains de Canton de Rouen, de la poularde de Bresse rôtie, de la ballotine de faisan Saint-Hubert, de la salade Potel, une glace succès Condé et le dessert. Et bien sûr, 39 000 bouteilles de vin et 1500 de fine champagne, parce que la France, tout simplement. Et plus de 3000 personnes furent employées pour le service. Et pour assurer ce service, sur 7 km de distance, rappelons-le, ils utilisèrent 6 bicyclettes et même une voiture pour circuler entre les tables. Et le personnel, il se décompose de la sorte. 11 chefs, 220 chefs de partie, 400 cuisiniers, 2150 maîtres d'hôtel et 50 préposés au vestiaire. Et le tout ne fut confié qu'à un seul traiteur, Potel et Chabot. Ils ont dû avoir une immense pression sur leurs épaules, parce que pour le coup, il y avait l'entièreté des politiciens français présents à l'événement. Notons toutefois que le président a souhaité que le repas n'excède pas les 1h30. Et ça, c'est franchement dommage, vous trouvez pas? En tout cas, si tu veux d'autres anecdotes ou des faits historiques, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à t'abonner.